meurtre de sa tante. Il leva les yeux et vit trois hommes. Il courut au devant d'eux, Abraham se forcément. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé dans un désir mon roi, ne passe point, prends-moi Seigneur, ne passe point, peut-être au bien-aimé, et qu'ils étaient trois, avoir ma vie qu'un seul Seigneur, et qu'ils étaient trois, il n'appela qu'un seul Seigneur, et qui sont les désordres, qui sont les désordres, ce sont les ailes du soleil. Qui amène Dieu vers son peuple bien-aimé, qui amène Dieu vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur vous soit énormément multiplié de partout où vous êtes. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cette opportunité qu'il nous offre d'être autour de sa table. Nous lui disons merci également pour la bonne santé et le souffle de vie qu'il a accordé à chacun. Et nous savons que notre vie n'est qu'une grâce. Voilà, nous continuons avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9 et Ésaïe 26, verset 20 au 21. Le thème de cet enseignement, c'est l'acquisition du salut. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut. Et nous expliquons le salut dans sa dimension plurielle. Nous parlons du salut dans ses dimensions plurielles. Salut comme l'ensemble de tout ce qui est pour notre bien. La délivrance, la prospérité, la consolation, le succès, la bonne santé, le pardon du péché, le rachat, tout ça sont rassemblés dans le salut. Alors, nous sommes arrivés au point de parler sur le voleur du premier jour de la création. Parce que nous avons compris que le salut, c'est la lumière. D'après ce que Siméon a dit dans Luc 2, 30, 31, 32, lorsque le Fils Jésus était dans le temple pour accomplir la loi, lorsqu'il avait l'âge de 8 jours, et lorsque Siméon a pris l'enfant entre ses mains, il a dit que cet enfant, c'était lui le salut qui a été promis. Et il a dit également que cet enfant, c'est la lumière pour éclairer les nations. Et nous avons parlé qu'on ne peut pas avoir le salut si le salut n'a pas été premièrement promis. C'est ce qu'on a parlé dans les autres, nos précédentes interventions où on a parlé du salut comme promesse. Et nous avons signalé aux bien-aimés que le salut a 3 dimensions. Il y a le salut promis, comme une prophétie, mais il y a eu le salut accordé. Ça, c'est la première dimension du salut. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Le salut qui était promis devait être accordé. Et après avoir
était accordé, ce salut devait être conservé. Ça, c'est la deuxième dimension. Il y a également le salut accompli. On avait promis qu'on va expliquer le salut dans ces 3 étapes. Accordé, conservé et accompli. Maintenant que les Écritures nous ont démontré que le salut, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est pour éclairer les nations. Alors nous sommes rentrés dans les Écritures pour savoir où sont les nations afin de bénéficier de la lumière qui est salut. Les Écritures nous ont montré que les nations, ce sont les eaux. Apocalypse 17, 15. Jean nous a parlé dans la prophétie, selon ce qui lui a été expliqué, les eaux sur lesquelles la femme prostituée était assise, ces eaux étaient les peuples, les langues, les foules ainsi que les nations. Alors nous avons compris que les nations qui doivent être éclairées par la lumière qui est salut se retrouvent dans l'eau. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans les Écritures pour parler de cette histoire depuis la création. Alors, on avait expliqué que l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, selon la prophétie ou le livre de Moïse, c'est-à-dire ce que Moïse nous a dit dans le livre de Genèse, ça cachait déjà tout le mystère du salut. Alors, je ne saurais pas me répéter ou reprendre tout ce que j'ai déjà, par la grâce du Seigneur, dit, sinon on risquera de ne pas évoluer. Mais simplement, il y a déjà des audios qui sont dans le groupe pour les séances les séances précédentes. Il y a aussi des vidéos sur Facebook. Et comme j'avais signalé hier, nous avons déjà réussi à avoir une chaîne YouTube avec toujours le même nom, Assemblée des Saints de l'Angleterre, en anglais. Je crois que je vous avais promis, je vais vous envoyer dans chaque numéro que j'ai, le nom pour que vous puissiez chercher ça sur YouTube et enfin de vous abonner. Parce qu'il faut que vous puissiez vous abonner sur cette chaîne pour permettre à ce que nous puissions commencer à faire de direct aussi sur YouTube. C'est moi qui retardais un peu, mais dès que je finis avec cet enseignement, je vais envoyer à tous les bien-aimés, bon, les bien-aimés que j'ai leur numéro, les noms de notre chaîne pour que vous puissiez chercher et vous abonner. Et même si Facebook arrive à effacer les enseignements comme nous avons connu ça il y a cela un mois où tous les enseignements passés sont effacés, mais on saura conserver ça sur YouTube et nous allons chercher aussi d'autres manières pour pouvoir voir comment conserver les enseignements. Il y a des bien-aimés qui commencent déjà à écrire les choses que nous prêchons, ils prennent ça dans les audios et puis ils mettent ça sur d'autres supports. C'est bien, c'est vraiment important. Alors, on avance. Nous avons expliqué ceci. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est toute une richesse. C'est toute une richesse. Et notre vie dépend de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous a fait, nous fait vivre. Nous sommes créés par elle. Alors, les eaux, hier nous avons expliqué que les eaux
Permettez que je retourne rapidement dans l'écriture, le premier verset de la Bible. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 nous dit quelque chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset s'arrête là. Et ce commencement dont Moïse fait allusion, ça parle de l'éternité. Parce que commencement dans la Bible a plusieurs explications. Tout commencement dans la Bible n'a pas la même explication. Lorsque Jean dit au commencement était la parole, elle était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, ce commencement-là, c'est dans l'éternité. Alors c'est la même chose que Jean a vu, écrit, c'est la même que Moïse aussi a vu. Il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Parce que les cieux furent créés. La terre de même. Mais lorsque vous arrivez au verset 2, il y a maintenant la présence de l'eau qui n'a pas été citée dans le verset premier. Le verset premier a parlé que de cieux et de la terre. Mais le verset 2 nous parle de l'eau qui est couverte de ténèbres. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Déjà hier, on avait expliqué que entre la terre et le ciel, l'eau s'était placée au milieu. Et l'eau en question avait trois dimensions. Une partie de l'eau, ce sont les vêtements de Dieu. Une autre partie, c'est l'ancienne alliance. Et la dernière partie qui s'est posée sur la terre, c'est le royaume de ce monde. Alors on avait trois volumes de eau. Et tous ces volumes étaient couverts de ténèbres. Alors c'est-à-dire nous avons trois dimensions de ténèbres dans les Écritures. Et ces trois ténèbres s'étaient mélangées avec de l'eau. Au point maintenant que la terre ne pouvait pas entrer en contact avec le ciel. C'est là que nous avons parlé, parce que nous continuons avec notre sous-thème, le voleur du premier jour de la création. Pourquoi sommes-nous arrivés là-bas? C'est parce que Jésus a dit ceci dans Jean 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il arrive au verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alors, on s'était posé une question. Est-ce que la terre, quand Dieu l'a créée, elle était informe et vide? La réponse c'est non. Quand Dieu a créé le ciel et la terre n'était pas informe. La terre n'était pas vide.
Mais quand est-ce que la terre est devenue informe et vide? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'en parlant de la terre, et en parlant des eaux, vous allez remarquer que quand Dieu cherche à faire soutirer la terre des eaux, ça c'est pas la création. La terre a déjà été créée, comme Moïse l'a dit. Et quand Dieu l'a créée, elle a été parfaite. C'est ce que nous avons évoqué, le livre des Colossiens chapitre 1er, où l'apôtre a dit, Dieu en créant, Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Et dans les choses invisibles, les choses qui existaient sans être vues, c'est là où il y a la perfection de Dieu. Les choses qui ont existé mais sans être vues. C'est-à-dire la terre comme peuple de Dieu, femme de Dieu, ville de Dieu, parce que vous avez suivi une des interventions qu'on a parlé. Dans l'eau, il y avait une femme, il y avait une ville, il y avait une montagne. Je crois que ceux qui nous ont suivis depuis le début savent cela. Ou si vous voulez retourner dans les audios passés, vous allez comprendre ce qu'on a déjà parlé. Mais ici, aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question. Quand et comment la terre était devenue informe et vide? Et qui est à la base de cette histoire? C'est la réponse, c'est ce qu'on va devoir expliquer aujourd'hui, tout en continuant avec le sous-thème, le voleur du premier jour de la création. Alors, je vais prendre une écriture dans le livre de Psaume. Nous sommes dans le livre de Psaume 104. Nous sommes au verset 5 jusqu'au verset 6. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Vous voyez? Ici, Psaume nous révèle que quand Dieu a créé la terre, il a posé la terre sur le fondement solide afin que la terre ne soit pas ébranlée. Ensuite, Dieu lui-même, il va maintenant amener l'eau pour venir couvrir la terre. C'est-à-dire, avant que la terre soit couverte des eaux, la terre était sur le fondement solide pour qu'elle ne soit pas ébranlée. Et c'est Dieu maintenant qui va amener l'eau pour venir couvrir cette terre. Il dit que l'eau qui a couvert la terre était appelée vêtement. Dans cette traduction, on dit même l'abîme. C'est-à-dire, lorsque Genèse nous dit que les ténèbres couvraient la surface des eaux et la terre était informe et vide, c'est-à-dire, c'est ces eaux-là, ce sont ces eaux-là qui ont venu maintenant dévorer la terre, détruire la terre,
volé tout ce que Dieu avait donné à la terre pour que la terre devienne vide et informe. Mais quand Dieu l'a créé, le posa sur le fondement. Or, le fondement sur lequel la terre est posée n'est que le Seigneur. C'est-à-dire, là nous voyons maintenant la création qui se passe au ciel. C'est-à-dire invisible, comme on a montré hier dans le livre d'Éphésiens. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Mais lorsque nous sommes devenus maintenant visibles, c'est là que notre problème a commencé. Mais auprès de Dieu, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés parfaits. Mais là, lorsque Dieu nous a fait porter maintenant le corps physique, c'est là où maintenant nos malheurs commencent. Alors, dans cette écriture, on nous montre que la terre était posée sur le fondement pour qu'elle ne soit pas ébranlée. Et Dieu amène maintenant l'eau, l'abîme, pour placer ça au-dessus des eaux. C'est ce qui a fait maintenant qu'entre la terre et le ciel, il y avait de l'eau. Et vous le verrez dans le deuxième jour de la création, il viendra maintenant séparer les eaux en deux parties. Une partie reste en haut, une autre reste en bas. Mais avant que la séparation soit faite, il y avait un volume de eau qui s'était placé entre les cieux et la terre. Et c'est ce qui a fait maintenant que l'esprit se mouve au-dessus des eaux. Parce qu'au-dessus des eaux, on trouve le ciel. Et le ciel, c'est le trône. C'est là que je vous ai parlé que lorsque l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, Dieu était sur son trône. Maintenant que la terre était déjà dans l'eau, informe et vide, il cherche maintenant à délivrer la terre de cette eau-là. Voilà pourquoi il souhaite maintenant la venue de la lumière. Oh, la lumière qui va venir, c'est qui? On a expliqué que la lumière du premier jour, c'est le salut. Le salut qui a été promis. Quand Dieu dit que la lumière soit, ça c'est la promesse. Et lorsque la lumière fut, c'est l'accomplissement de la promesse. Au souhaiter la lumière venir, c'est ça le parler des prophètes qui annonçait la venue de Jésus. Parce que le prophète était la bouche de Dieu pour annoncer la venue de celui qui devait délivrer. Moïse a dit, il vous suscitera un prophète comme moi. Ça, c'est que la lumière soit. Parce que lorsque Moïse parle que Dieu vous suscite, il vous suscitera, c'est déjà une promesse. Et le prophète est venu, c'est Jésus. Lorsque Jean nous parle, je suis dans Jean chapitre 1, le verset 45. Regarde. Jean chapitre 1. Voilà. Jean 1, 45. Philippe rencontrant Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez? C'est-à-dire, Moïse avait écrit, les prophètes ont parlé, tous annonçaient la venue de Jésus, lumière qui est salie, dont Siméon a déclaré ouvertement dans le temple que cet enfant, c'est lui le salut d'Israël. Le salut préparé, le salut que le monde attendait.
il ajoute que cet enfant, c'est la lumière des nations. Alors quand Dieu dit que la lumière soit, c'est toute une période. Ça explique que tous les temps des prophètes où on annonçait la venue d'un homme appelé lumière. Parce que cet homme avait la mission de faire cesser les ténèbres. Parce que la terre, je prends une écriture rapidement. Nous rentrons dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel au chapitre 22. Voilà. De Samuel 22, le verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Ténèbres ici, pour que les ténèbres soient éclairées, ça demande maintenant que l'Éternel lumière puisse le faire. Vous avez vu, lorsque Esaïe a prophétisé, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce fils, cet enfant, va être appelé admirable, conseiller, Père éternel. Alors ici, Samuel dit, tu es ma lumière, ô éternel. C'est-à-dire, c'est l'éternel qui est la lumière. Et maintenant, l'éternel et la lumière doit éclairer les ténèbres. Alors, l'éternel, la lumière était invisible. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire, il voulait que la lumière soit dévoilée. Comment je vous dis que la lumière est invisible? Parce que le frère Paul, dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre, permettez que je vous trouve ça, voilà. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 16, nous lisons le verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu habite une lumière, mais une lumière inaccessible. C'est-à-dire, il a été toujours lumière. Mais seulement les hommes n'avaient pas les yeux de voir cette lumière. Pourquoi? Il y a eu 3 épaisseurs de ténèbres qui séparaient les hommes avec la lumière qui est Dieu. Et les 3 épaisseurs de ténèbres, c'est ce que je parlais hier. Il y a le ténèbre du péché, il y a le ténèbre de la loi, et il y a le ténèbre comme les vêtements de Dieu. Lorsque Dieu se cache, il se couvre de ténèbres, pas comme péché, c'est une lumière inaccessible, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le voir. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit que la lumière soit, il voulait que la lumière qui est inaccessible soit dévoilée.
Et la lumière inaccessible est dévoilée par le Seigneur Jésus-Christ. Car le frère Jean nous dit ceci, dans 1 Jean, au chapitre 5, vous voyez, 1 Jean chapitre 5, au verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Pour connaître le Dieu invisible, les fils devaient venir nous faire connaître ces dieux. Et dans ces fils-là, nous sommes dans le Dieu véritable. C'est-à-dire la lumière, quand Dieu souhaite la lumière, parce que je vais vous amener à comprendre que cette lumière existait, mais la terre ne pouvait pas voir la lumière parce que entre la terre et le ciel, qui est le trône, il y avait 3 épaisseurs de ténèbres. Il y a le ténèbre du péché qui se collait à la terre. Il y a le ténèbre de la loi qui s'ajoutait sur le péché. Il y a le ténèbre comme le vêtement de Dieu qui empêchait l'homme de voir Dieu. Voilà pourquoi Psaume dit également, par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous voyez? C'est-à-dire il y a une lumière qui nous permet de voir l'autre lumière. La lumière qui nous a permis de voir la lumière inaccessible, ça s'appelle Jésus. Et lorsque maintenant Jésus vient comme lumière, éclairer les nations, ça a permis maintenant aux nations de voir Dieu invisible qui habitait une lumière inaccessible. Voilà pourquoi Psaume parle par ta lumière. Merci beaucoup, bien-aimé Farid, pour le verset. Psaume 36, le verset 9. Vous voyez, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est là que ça nous présente 2 lumières. Mais pour qu'on voie l'autre lumière qui est inaccessible, il faut qu'une autre lumière vienne vers nous. Et cette lumière, c'est celle qu'on a désirée au premier jour, que la lumière soit. Alors, ce désir-là, ce souhait-là, c'est toute une période, comme je viens de l'expliquer, tout le temps que les prophètes prêchaient, ils souhaitaient la venue de cette lumière. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, lorsque Dieu a ramené le zoo sur la terre, ce sont ces eaux-là qui ont détruit la terre, qui ont volé, afin que la terre devienne vide. Et voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il vient restituer, il vient restaurer. On ne restaure que la chose qui était debout, mais tombée. On ne répare que ce qui était en bon état, mais est tombé soit panne ou comment. On peut rétablir que ce qui était déjà établi, parce que lorsque vous lisez Psaume au chapitre 104 là que je lis avec vous, on dit ceci. On dit qu'il a établi. On ne parle pas de rétablir. On parle d'établir, c'est-à-dire c'est la première action. Et le rétablissement, c'est l'action seconde. Vous voyez, quand on parle établir et rétablir, c'est-à-dire rétablir, se faire 2 fois. Mais ici, c'était la première fois. Quand Dieu a créé la terre,
la terre était parfaite. La terre avait une forme. La terre était pleine. Et cette création ne s'est pas faite dans le temps. C'est une création qui s'est faite à l'éternité. Cette création, c'est la création invisible. C'est comme le frère Paul a expliqué que c'est dans le lieu céleste que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais lorsqu'on se retrouve dans la création adamique, nous naissons dans la pauvreté, nous nous retrouvons avec les problèmes de mariage, nous nous retrouvons avec les problèmes de l'argent, mais cependant au ciel, quand on était posé sur le fondement, on avait tout. Et quand le Seigneur vient maintenant, c'est pour maintenant nous ramener, nous faire retourner dans nos droits. Ce qu'il avait déjà donné au ciel. Voilà pourquoi la venue du Seigneur est vraiment souhaitée dans nos vies. Parce que lorsqu'il vient, il restaure. Mais je vais vous amener à une réalité. Regarde, chers bien-aimés. Nous voulons voir Ecclésiaste dans son chapitre 8. Parce qu'ici nous parlons de la lumière. La lumière, lorsque vous lisez Ecclésiaste au chapitre 8, verset 1er, le verset dit ceci. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Est-ce que quelqu'un comprend cette écriture? C'est-à-dire, ici, on veut nous expliquer ceci. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un sage, on parle d'une personne qui est lumière. La sagesse est égale à la lumière. On dit que qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. C'est-à-dire, le sage a l'explication des choses. Et la sagesse d'un homme fait briller son visage. C'est-à-dire, un homme sage, c'est un homme lumière. Mais qui est la sagesse? Lorsque vous rentrez, par exemple, dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22, allez jusqu'au verset 28, la sagesse se fait présenter comme la première des créatures de Dieu. Et la sagesse dit qu'elle a été créée à l'éternité, avant que les choses anciennes soient faites. C'est là que vous voyez que la lumière qui s'est manifestée existait déjà, c'est elle qui est la sagesse, le Fils. Sagesse, je prends Proverbe. Proverbe chapitre 8. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Oh, l'éternité, ce n'est pas le temps. C'est-à-dire, à l'éternité, il y a de créations invisibles. Parce que vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous n'êtes pas aussi à l'éternité. Parce que être éternel, c'est ne pas avoir un commencement et non plus avoir une fin. Dieu ne peut pas vous donner la vie éternelle si vous n'êtes pas la création qui a été faite à l'éternité.
C'est là où la Bible dit, nous avons été connus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, ça parle de l'éternité. Alors, la sagesse dit que elle a été acquise au commencement de voix de Dieu. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, quand l'eau, la terre n'était pas encore formée, créée, la sagesse ou la lumière, parce que vous avez vu le mariage qui existe entre la sagesse et la lumière par rapport à Ecclésiaste chapitre 8 que je viens de donner, on voit que la lumière qu'on a souhaité venir existait déjà. Mais je veux que vous voyez quelque chose. Verset 25, je suis toujours dans Proverbe 8. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa le cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Alors, ici je vais encore vous amener à voir la déclaration. Je veux que vous voyez la déclaration qu'a faite Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1, le verset 16 au 17. Lorsque Jean-Baptiste disait, celui qui vient après moi m'a précédé, car il a vécu avant moi, et nous avons tous reçu de lui grâce sur grâce. Bien aimé, rien qu'avec le 3 premiers versets de la Bible, on voit toute la Bible expliquée. Alors Moïse, il n'était pas n'importe qui, il était un prophète qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Ça, c'est Nombre qui nous dit. Moïse voyait Dieu sans énigme. C'est ainsi que cet homme de Moïse nous révèle des choses. Alors, dans les écrits de Moïse, il a dit des choses très approfondies. Rien que les 3 premiers versets là, nous parlent de toute la Bible. Alors, déjà ici, vous avez vu avec moi que parler de la lumière, c'est parler de la sagesse. Et la sagesse, c'est la première des créatures de Dieu. Mais il a laissé d'autres créatures être dévoilées pour lui, pour qu'elles puissent venir après. Lorsque les ténèbres sont venues se placer sur les eaux, les ténèbres ont été créées après la lumière. Qui le dit? Ésaïe le dit dans le chapitre 45, au verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est-à-dire, on peut donner que ce qu'on a. Si Dieu donne la prospérité, parce qu'il y en avait. Maintenant, pendant qu'il a donné la prospérité à ses enfants au ciel avant que nous venions dans le monde. Mais l'adversité, nous avons croisé ça dans le monde. Ce qui fait dire que le combat que tu vis ne sont pas venus avant ta bénédiction. S'il faut que Dieu te restaure, il ne va pas te restaurer en retournant dans le malheur. Parce que ce que Dieu t'a donné d'abord, c'est la prospérité. Mais l'adversité vient après. Ce que Dieu a mis d'abord en toi, c'est la lumière. Mais les ténèbres sont venues après.
Alors voilà pourquoi, quand les eaux ont couvert la terre et que les ténèbres se sont posées sur les eaux, la lumière comme la première des créatures. Parce que, vous savez, je veux que vous voyez cette déclaration de Jean-Baptiste dans ces versets. Il dit quoi? Nous avons tous reçu de lui, de sa plénitude, grâce sur grâce. Or, tout ce que vous avez vu, tout ce que nous voyons, ont été créés par cette lumière appelée sagesse. Pour que les ténèbres entrent en mission. Parce que vous avez vu avec moi que c'est Dieu qui a ramené les eaux pour qu'elles viennent couvrir la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné à l'eau la mission de couvrir la terre, de la dépouiller, de la vider. C'est Dieu. Et dans ces eaux-là, on a trouvé aussi les ténèbres. Or, les ténèbres, comme je venais de vous expliquer, on a vu 3 épaisseurs. Il y a une partie des ténèbres qui parle du péché. Celui qui a occasionné le péché, c'est toujours Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait venir avec le salut. Sinon, il ne va pas être reconnu sauveur. Si l'homme n'avait pas péché, on ne pouvait pas non plus parler du salut. Alors Dieu a occasionné le péché. C'est lui qui a donné cette mission à l'ennemi. Parce que vous avez vu que c'est lui qui a amené les eaux pour couvrir la terre qui était sur ses bases, sur ses fondements, pour qu'il ne soit pas emballé. Pourquoi Dieu n'a pas laissé la terre comme ça sur ses fondements, mais il amène encore l'eau? C'est-à-dire, Dieu voulait qu'on puisse les découvrir dans toutes ses attributs. Alors, parmi les ténèbres, une partie des ténèbres, c'est le péché. Vous savez que le péché, c'est Dieu qui l'a toujours créé. Parce que le diable a été créé par le Seigneur. Les démons sont créés par le Seigneur. Alors, il fait chaque chose pour un but. Comme le dit le frère dans le livre des Proverbes, Dieu fait chaque chose pour un but. Mais il y a aussi une partie des ténèbres qui parle de l'ancienne alliance. On a vu ça hier, quand Jésus dit, plutôt Jean dit que Jean était celui qui était venu, il était venu, lorsque Jean nous parle dans le chapitre 1er que Jean-Baptiste, il est celui qui était venu témoigner la lumière, mais lui n'était pas la lumière. Or, si vous n'êtes pas lumière, vous êtes ténèbres. Mais les ténèbres de Jean-Baptiste, ce n'est pas le ténèbre du péché, c'est les ténèbres de la loi. Or, ce travail-là que les prophètes ont fait, ils l'ont reçu de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit que nous avons tous reçu de lui grâce sur grâce. C'est-à-dire, les ténèbres, lorsqu'ils couvraient la terre, parmi ces ténèbres, il y avait aussi le sacerdoce lévitique. Alors, les sacrificateurs, tous les prophètes, ils ont été envoyés par Dieu. Mais ils n'ont pas existé avant Dieu. Parce que la lumière qui va se manifester, c'est elle la sagesse, la première des créatures de Dieu, comme c'est décrit ici dans Proverbe, que toutes les choses ont été faites à sa présence et lui-même a participé à la création de toutes les choses. C'est-à-dire les ténèbres qui les a créées. Parce que quand vous lisez Ésaïe 45, verset 7, Dieu dit que j'ai créé les ténèbres. Oh, Dieu n'a rien créé sans la sagesse. Dieu n'a rien créé sans la parole. C'est-à-dire cette parole qui est sagesse a existé comme Jean-Baptiste disait avant moi.
Mais moi, je suis venu avant lui. Mais lui a existé avant moi. Autant voulu, cette sagesse maintenant vient comme lumière pour maintenant éclairer les enfants de Dieu qui étaient dans les ténèbres. Alors vous voyez déjà que rien que par les 3 premiers versets de Genèse, on explique toute la Bible, on explique tout le plan de la rédemption. Alors, je veux encore dire quelque chose. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu te connaît. C'est de la volonté de Dieu que viennent le mot et le bien. C'est-à-dire l'eau qui est venue couvrir la terre, elle n'est pas venue d'elle-même. C'est Dieu qui a voulu que cela puisse venir. Mais chaque chose a son temps. Il y a le temps où l'eau doit couvrir ta vie, où tu vas être informe et vide. Il y a aussi le temps où tu dois être rétabli. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, le voleur est venu, ne vient que pour dérober et égorger. C'est-à-dire, vous avez vu avec moi selon Job 24, que le voleur vole la nuit, il force les maisons la nuit. Et la nuit, c'est le nom qu'on a donné aux ténèbres. Ce qui veut dire que dans les ténèbres là du commencement, il y avait des voleurs. Il y avait aussi ceux qui étaient complices des voleurs. Ça, je l'ai expliqué hier. Les voleurs comme les diables, les complices des voleurs comme les serviteurs de l'ancienne alliance, comme Ésaïe a dit, Israël, tes chefs sont complices des voleurs. Alors, je veux aussi que nous puissions comprendre quelque chose. Le Seigneur maintenant se manifeste comme une lumière. Il va dire que la lumière est bonne. Il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et il appelle lumière jour. Il appelle les ténèbres nuit. Mais je veux, avant qu'on se sépare, que vous voyez avec moi la conclusion du premier jour. Comment Dieu, à travers son prophète Moïse, il donne la conclusion du premier jour. Il y a encore de la nourriture, il y a encore de profondeur. Je vous ramène dans Genèse 1er 5. Bien-aimés, Dieu se cache dans de petits détails. Et c'est la beauté de cet évangile. C'est dans les détails maintenant que nous trouvons de la nourriture. Et cette grâce, Dieu ne l'a pas faite à tout le monde. Et la grâce en question, Dieu ne l'a faite qu'à nous, l'Église. Bien-aimés, l'Église, sa résidence est bien connue. L'Église, on ne la trouve pas partout. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, il disait, « Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. » On dit que cet apôtre a pris Marie dès ce jour-là pour que cette femme Marie habite sa maison. J'aime ça. La femme, quand Jésus partait, la femme dont Jésus disait, femme, Marie était l'image de l'Église. Mais il n'a pas voulu que l'Église soit restée à la rue. Il montre à l'Église l'homme qui doit prendre soin d'elle. Et il montre à l'apôtre la femme.
Bien que Jésus ne passe dans ce monde quant à la chair, mais il a laissé l'Église dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi il faut être seulement l'Église pour que tu voies ces détails des choses. Ailleurs, je parle de l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble des rachetés. L'Église, c'est l'ensemble de personnes pour qui le Seigneur est venu mourir. Et nous avons cette grâce. Alors, chers bien-aimés, il y a le temps de pleurer. Il y a aussi le temps de se réjouir. Vous savez que la terre, dans l'eau, il était en train de pleurer. L'eau comme difficulté, l'eau comme problème. Avant que je vous parle de la conclusion du premier jour, j'aimerais que vous voyez avec moi quelque chose. Je suis dans Psaume 88. Parce que ce matin, ou la soirée, la nuit, selon ton fuseau horaire, tu es aussi des fois couvert des eaux obscures. Tu ne sais pas voir la lumière. Ta vie, elle est malheureuse. Tout ce que tu fais ne tient pas. Le mariage, problème. La santé, problème. Les affaires, n'en parlons même pas. Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il y a vraiment de l'épaisseur de ténèbres. Je suis dans Psaume. Nous lisons Psaume chapitre 88. Je commence au verset 12. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes projets sont-ils connus dans les ténèbres? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice dans la terre de l'oubli? À un moment donné, la terre était comme oubliée. Est-ce que quelqu'un comprend? La terre qui était posée sur ses fondements, afin qu'elle soit inébranlable. Mais subitement, la terre se retrouve informe et vide. La terre commence à pleurer. Pourquoi tu m'as oublié? Oui, c'est ce qui nous arrive. Nous nous voyons comme oubliés, abandonnés de Dieu. Parce que nous voyons sur nous l'obscurité, rien ne tient. On se pose des questions. Est-ce que c'est dans le sépulcre qu'on peut te glorifier? Moi, je suis déjà mourant. Tout ce que je fais ne tient pas. Mais comment veux-tu que je puisse te louer? Il y a des gens qui prennent la décision de ne plus fréquenter l'église, d'abandonner les choses de Dieu à cause de la souffrance. Ils disent que si Dieu me connaît, mais pourquoi cette vie? Comment pourrais-je dire que je suis enfant de Dieu, mais dans la misère? Je suis couvert des eaux, de l'abîme, de l'obscurité. Écoute bien aimé. Ô Éternel, verset 14, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi l'Éternel repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond. Dès ma jeunesse, je suis chargé de terreur, de tes terreurs. Je suis troublé. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé au commencement. La terre était oubliée. La terre dont Dieu voulait qu'il soit inébranlable. On regarde toutes les promesses de la Bible, mais quand on cherche à le marier à notre vie, on dit que non, ça ne tient pas. Dieu a dit que nous serons la tête et non la queue. Mais dans tout ce que je fais, je suis que la queue.
on remet en cause les promesses de Dieu. C'est ce qui s'est arrivé, c'est fait avec la terre. Et cette terre-là parlait aussi de toi. Dieu t'a créé riche, plein de bénédictions. Mais lorsque Dieu a amené le zoo sur ta vie, c'est là où les problèmes ont commencé. Mais une chose est que la conclusion de ce jour-là, c'est par là que je vais terminer. Et on va continuer, si Dieu veut, demain. Et préparez-vous déjà pour la prière. Du 1er au 30 décembre, nous serons dans un programme de prière de jeûne, matin-soir. Et je pense qu'on va bien terminer cette année. Et l'enseignement et la prière vont marcher avec nous. Et le Seigneur va se glorifier. Alors, regardons. Comment ça se termine la journée, le premier jour? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Les jours peuvent mal commencer. Mais comment ça se termine? J'aime ça. Nous sommes au verset 5 du premier verset. Bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux, sa parole est tellement riche. Et c'est la seule bénédiction que nous avons, c'est cette parole. Alors, regardons. Regardons. Je suis au chapitre 1er. Dieu appela lumière jour. Il appela ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça allait être compliqué si la journée s'était terminée. Il y eut un matin, il y eut un soir. Mais lorsque on termine la journée par le matin, ah, c'est béni. Parce que le soir, c'est le temps de l'obscurité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, à travers le prophète Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Là, la parole admet que ça peut arriver que les ténèbres couvrent ta vie. Mais tu ne termineras pas ta vie dominée par les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin. Parce que la bonté de l'Éternel et sa compassion se renouvellent chaque matin. Comme il y avait eu un matin à la création, comme au premier jour il y a eu un matin, c'est à ce moment-là que les bontés de Dieu se renouvellent. C'est pour cela, bien aimé, chaque fois qu'il y a le matin, parce que le matin parle aussi de l'éternité. On parle des étoiles du matin. Ce matin-là, où il y a la présence des étoiles du matin, c'est l'éternité. Quand Dieu regarde ce qu'il avait arrêté pour toi à l'éternité, parce qu'à l'éternité, c'était le matin. L'éternité, ce n'était pas les ténèbres, c'était la lumière. Et quand Dieu ramène l'éternité dans ta vie, il résout ton problème. Même si les difficultés t'avaient environné, t'ont couvert les années. Mais vaut mieux la fin que son commencement. Et la journée, le premier jour se termine par le matin. Le soir est venu, plutôt le soir est venu, le soleil s'est couché. Vous savez, j'ai bien aimé. Je sais pas si quelqu'un peut comprendre ces choses. Je veux que tu sois rassuré. Regardez. Psaume 104. Psaume 104, nous sommes au verset 19. Oh, c'est beau. Je veux que tu sois rassuré. Ta vie ne va pas se terminer comme tu l'as commencé. Les ténèbres ne vont pas régner sur ta vie à jamais. Le Seigneur va se rappeler du matin.
Psaume, je disais 104, le verset 19. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres. Il fait nuit. Alors les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie, après la proie, et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire. Ils se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. L'homme qui est sorti pour que les animaux qui ont régné pendant les ténèbres se retirent, cet homme s'appelle lumière. Lorsqu'il sort, c'est pour mettre fin à tout ce que tu as vécu. Voilà pourquoi il y a eu un soir. Lorsque le soir vient, c'est la nuit qui commence. Et les animaux, les difficultés s'élèvent. Mais lorsque le matin se lève dans ta vie, le soleil, c'est-à-dire Dieu prend tout ce qu'il avait arrêté pour toi à l'éternité, il ramène. Il est vrai que tu as pleuré, mais il y a aussi le temps de rire. Et c'est ces moments-là, voilà pourquoi tout celui qui veut récupérer ce qu'il a perdu, il a besoin d'avoir la lumière avec lui. Alors, cher bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est vrai que tu passes des moments compliqués, tu deviens une terre oubliée, tu es dans la terre de l'oubli. Toi qui étais sur des fondements, mais à un moment donné, tu es couvert des eaux obscures. Tu ne sais pas voir la face de Dieu. Psaume a dit, je sais, comment peux-tu voir la face? Parce que le péché de ténèbres qui est devant, entre toi et le ciel, tu ne sauras pas voir la face de Dieu. Mais Dieu te facilite la chose. Il quitte son trône, il vient vers toi par la lumière qui est Jésus. Voilà pourquoi Jean dit, par le Fils, nous avons vu le Dieu invisible. Les choses qui sont impossibles, les choses qui sont difficiles deviennent faciles. Parce que l'homme et lumière vient vers toi. Alors sois rassuré. Toi qui as longtemps pleuré. Toi qui as commencé cette année en pleurant. Depuis le début de l'année, ta vie est sous l'eau. Tu ne sais pas lever ta tête. Tu es devenu vide. Tu as manqué la forme. Parce que l'eau est venue te détruire. Les voleurs sont venus. Mais il a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Le Seigneur vient pour restaurer. Il vient aussi donner l'abondance. Parce qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut. Le salut apporte la consolation. Le salut rétablit. Le salut donne la prospérité. Et voilà, chers bien-aimés, ceux qui sont venus, celui qui vient après moi m'a précédé. La lumière du premier jour avait précédé les ténèbres, mais il a laissé les ténèbres dominer sur la terre. Mais à un moment donné, cette lumière est venue. Demain, par la grâce de Dieu, on parlera de ce qu'il a fait de la lumière, de ce qu'il a fait de ténèbres. Il a permis aux enfants de Dieu de connaître. Il a donné un nom aux ténèbres. Que vous voyez cet homme-là, son nom c'est Nuit. On va expliquer. C'est par la grâce du Seigneur que nous arrivons maintenant à connaître ceux qui sont les destructeurs de nos vies. Le Seigneur les a nommés. Il a appelé Hérode renard. Il a donné à Hérode le nom. Les gens voyaient Hérode un homme. Mais Jésus a fait voir aux gens que cet homme-là que vous voyez, c'est un animal. Parce qu'il est dans les ténèbres. Et c'est dans les ténèbres que les animaux se mettent en mouvement. Et le Seigneur va t'aider à découvrir d'où viennent tes échecs. Comment faire pour emporter. Il va donner, il va faire à ce que la lumière soit séparée des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as longtemps pleuré, rassure-toi que le Seigneur est bon. Il ne t'a pas abandonné, il est là, il revient te relever.
soient bénis au nom de Jésus. Les voleurs du premier jour de la création ont été démasqués. Le Seigneur les a démasqués. Ceux qui veulent détruire ta vie, ceux qui veulent voler ta vie, tes bénédictions, ils ont échoué parce que le jour s'élève. Il a laissé le soir régner, mais il met fin. Parce que lorsque l'homme sort, il va dans son ouvrage. Vous savez, dans l'ouvrage, Jésus a dit, il est jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il a guéri cet aveugle de naissance. Cet aveugle que personne ne croyait à sa guérison. Parce que l'homme est sorti. Quand il sort, les animaux se retirent, les ténèbres disparaissent. Sois béni, que cette parole change ta vie. Que cette parole te restaure. Que cette parole te relève. Que cette parole te rétablisse. Que cette parole restaure ton foyer, ta famille, tes activités. Au nom de Jésus-Christ. Soyons bénis, demeurez bénis. On se retrouve le soir pour la prière et demain pour la continuité de l'enseignement. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons tant. Priez pour nous. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient votre partage.